Bon ben voilà, alors Marilyn, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je suis Marilyn, j'ai 61 ans, je vis seule, je suis célibataire depuis de nombreuses années. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le livre de Jeanne Sautière, Nulle part. J'habite dans un petit quartier qui me plaît beaucoup depuis 5 ans, qui est tout nouveau, qui a de l'importance. Ce lieu où j'habite depuis 5 ans a beaucoup d'importance parce que il a représenté un effacement, enfin, peut-être pas un effacement, mais un tournement de page très important dans ma vie. Voilà. Ce que j'aime dans ma vie, c'est beaucoup lire, le cinéma, le beau d'une manière générale. J'ai besoin de sentir du beau autour de moi, ce que moi j'appelle du beau. J'ai besoin de me sentir créative, aussi petitement que ça puisse être. Voilà, grosso modo. Je suis issu d'une famille nombreuse, 6 enfants, c'est déjà pas mal. Toi, tu es la... Je suis la troisième. La troisième, d'accord. Avant toi, il y a... Un frère et une sœur. D'accord. Un frère aîné qui est décédé, jeune, à 42 ans. Une sœur aînée. C'est un peu compliqué dans mes relations avec ma fratrie. Mais récemment, j'ai renoué avec ma plus jeune sœur, celle de qui je me sens la plus proche, et je pense que c'est réciproque. Mes parents sont décédés tous les deux, et à l'exception de mon jeune frère et de ma jeune sœur, j'ai très très peu de liens familiaux, très très peu. Voilà. Comment tu... Dans quoi tu travaillais? Alors, j'ai travaillé comme infirmière en psychiatrie de l'enfant et de la famille. Ça a tout son sens, puisque je viens d'une famille où je dirais pas d'enfance maltraitée, mais je le dis toujours comme ça, je viens d'une famille où atteinte du syndrome des 3 pauvretés, comme on dit, comme moi je le nomme. La pauvreté affective, matérielle et culturelle. Et très tôt, j'ai ressenti ces 3 manques-là. D'une part parce que j'ai vécu dans un quartier où, quand j'étais petite, il y avait encore beaucoup de métissage social, et que j'ai tout de suite repéré la pauvreté et la richesse. Alors c'était pas une richesse inouïe, mais bon, c'était quand même du voisinage à l'école. J'ai très vite repéré les différences sociales, et puis j'en ai subi aussi pas mal de différences sociales du fait de mes origines pauvres. Et en fait, tu me demandes mon métier, j'ai pas eu la chance de choisir un métier. Dans ma famille, il fallait aller à l'école. C'était très important pour ma mère, qui avait très mal vécu la frustration de ne pas pouvoir aller à l'école au-delà du certificat d'études. Donc pour elle, c'était vraiment plus qu'important. C'était une chance inouïe, c'était quelque chose qu'on ne devait absolument pas négliger. D'ailleurs, un jour, je me suis rendu compte que de la primaire à la terminale, je n'ai jamais séché une seule heure de cours. C'était même pas envisageable pour moi de sécher une heure de cours. Mais
je ne savais pas trop pourquoi j'allais à l'école, pourquoi en faire. J'allais à l'école, mais bon, il y avait des matières dans lesquelles j'étais